Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans les recherches vraiment transformatrices de Brené Brown, celles qu'elle a partagées dans son livre phare, La grâce de l'imperfection. C'est un peu une exploration de ce que ça veut dire, au fond, de vivre pleinement. On va commencer avec une question qui, je pense, parlera à beaucoup de monde. Qui n'a jamais ressenti ça, ce sentiment de n'être jamais tout à fait assez bien, assez performant ou assez parfait? C'est un sentiment qui est souvent nourri par des pressions assez intenses et on va regarder ça de plus près. Alors, la première de ces grosses pressions, c'est bien sûr le perfectionnisme. Cette idée, cette croyance tenace qu'il faudrait être absolument sans la moindre faille pour être accepté et finalement pour être digne d'amour. Et puis, il y a l'autre grande pression, la comparaison. C'est presque un sport national, non? Dans notre monde hyper connecté, c'est devenu si facile de mesurer sa propre vie par rapport aux réussites des autres, qui sont d'ailleurs souvent très mises en scène. Forcément, quand on combine les deux, ça mène presque toujours à l'épuisement. C'est vraiment un symptôme de notre culture qui a tendance à lier productivité et valeur personnelle. Mais heureusement, face à ça, il existe une autre voie. Et c'est là que le travail de la chercheuse Brené Brown devient passionnant. Elle a passé des années à étudier des sujets pas faciles, comme la honte et la vulnérabilité. Et au fil de ses recherches, elle a fait une découverte assez puissante sur ce qui distingue les gens qui vivent une vie pleine et épanouie. Elle a appelé ça vivre sans réserve. C'est un concept vraiment central. Il ne s'agit pas du tout de perfection, bien au contraire. Il s'agit d'authenticité. C'est cette capacité à s'engager pleinement dans sa vie en partant d'un profond sentiment de sa propre valeur, cette certitude qu'on est digne d'amour et d'appartenance, exactement comme on est. D'accord, mais concrètement, comment on y arrive? Eh bien, les recherches de Brené Brown ont permis d'identifier trois piliers essentiels. Ce sont les fondations mêmes de cette façon de vivre. Il s'agit du courage, de la compassion et de la connexion. Le premier pilier, c'est le courage. Mais attention, on ne parle pas du courage du super-héros sans peur. L'origine du mot est intéressante. Courage vient du latin cor, qui veut dire cœur. Le vrai courage, c'est donc d'avoir la force de raconter son histoire avec son cœur, d'accepter d'être imparfait, de se montrer vulnérable. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Brené Brown nous invite à voir la vulnérabilité sous un tout autre angle. Ce n'est pas un défaut à cacher, au contraire, c'est la preuve la plus authentique de notre courage. Et en fait, c'est même le point de départ de toute innovation, de toute créativité, de tout changement. Le deuxième pilier, c'est la compassion. Et ce qui est vraiment crucial de comprendre ici, c'est que la compassion, ça commence par soi-même. On ne peut pas vraiment offrir aux autres ce qu'on ne s'accorde pas à soi. Ça veut simplement dire être aussi bienveillant envers soi-même qu'on le serait avec un très bon ami qui traverse une mauvaise passe. Et tout ça, ça nous amène très logiquement au troisième pilier, la connexion. Brené Brown raconte une histoire qui illustre ça très bien. L'histoire d'une mère qui arrive en retard au spectacle de son enfant, morte de honte, persuadée d'être jugée. Et là, une autre mère s'approche et lui avoue qu'elle, une fois, a carrément oublié les spectacles. Et dans ce simple moment de vulnérabilité partagée, une connexion s'est créée. La honte s'est évaporée, remplacée par le soulagement de se dire « je ne suis pas seule ». Mais alors, comment on fait pour intégrer ces trois piliers dans nos vies de tous les jours? Pour passer à la pratique, justement, Brené Brown a développé une sorte de cadre, un outil concret pour nous aider, les 10 repères pour vivre sans réserve. Voici une petite représentation de ces repères. Il faut vraiment voir ça comme une carte, pas comme des règles rigides à suivre. Chaque repère est une invitation à pratiquer un peu plus le courage, la compassion et la connexion au quotidien. Le point essentiel, c'est de voir ce qu'on choisit de cultiver dans sa vie et ce qu'on choisit de laisser derrière soi. Le mécanisme est en fait simple, mais il est vraiment profond. Pour chaque repère, on nous invite à lâcher une habitude qui nous pèse, qui est destructrice, pour cultiver à la place une pratique qui nous nourrit. Par exemple, décider de laisser tomber ce besoin d'être parfait, c'est un acte d'autocompassion. Ou alors, arrêter de considérer l'épuisement comme une preuve de réussite pour cultiver le jeu et le repos, eh bien, dans notre culture, c'est un véritable acte de courage. C'est un choix conscient qu'on est invité à faire jour après jour. Donc si on doit retenir une chose, c'est que vivre sans réserve, ça ne veut pas du tout dire que la vie sera parfaite ou qu'on ne ressentira plus jamais de douleur. Bien au contraire. Ça veut dire qu'on choisit d'accueillir tout notre être, avec nos forces, oui, mais aussi avec nos imperfections. Cette citation, elle est tirée de la note que Brené Brown a écrite pour les 10 ans du livre, et elle est d'une honnêteté qui désarme. Ça nous rappelle que ce chemin, c'est une pratique de tous les jours, ce n'est pas une destination finale. Il y aura toujours des moments difficiles. La grâce de l'imperfection, c'est d'avoir les outils pour traverser ces moments avec courage, avec compassion et en se sentant connecté aux autres. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une petite réflexion à emporter. Parmi toutes ces choses qu'on s'impose, le perfectionnisme, la peur du jugement, l'épuisement,
quelle serait la toute première chose qu'on pourrait choisir de laisser aller pour cultiver juste un peu plus de joie, d'authenticité et de paix dans sa vie?